Toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bonjour à vous, chers amis Scorpions, c'est parti pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Allez, on va aller voir d'un point de vue général ce qui vous attend. Hop là. Nous avons, je ne sais pas si vous allez bien voir, si la carte du chariot. Okay. Et voilà. Donc, on va déjà regarder sur ce plan-là. Donc, nous avons la Férylte. Nous avons le 7 d'épée. Et nous avons le 8 d'épée. Je vais même proposer, tenez, celui-ci en complément. Hop, l'oracle G pour compléter tout ça. Donc là, on est dans l'idée, on a quand même deux épées, le 7 et le 8. On a des choses, on va dire l'énergie globale là, du mois de mars, c'est vraiment cette idée, un mélange. Et c'est vraiment le côté mélange-potion entre réflexion, peut-être que vous allez ruminer. En tout cas, on est dans cette idée où on n'est pas dans une énergie fluide pour le moment. On est plutôt dans une énergie de prise de tête, de complexité. Là, avec ce 8 d'épée, on est quand même sur cette idée de se sentir peut-être pieds et poings liés, prise au piège. Il y a peut-être une grande part d'inconnu dans tout ça parce qu'on commence par la Férylte. Et la Férylte, en fait, elle est vraiment là pour montrer ce côté où, en fait, on teste, on essaye, on n'est pas sûr du résultat. C'est soit on se fait confiance et on fait confiance et puis on tente et on voit bien là où ça mène, soit on décide d'être dans le contrôle et du coup à se poser tout un tas de questions. Donc en fait c'est un petit peu ces deux énergies-là qui ont l'air d'être à venir pour le mois de mars. On va aller voir. Allez. On a la carte du jeune homme ou du garçon à la coupe. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Hop, donc on a la carte de la femme.
Oui, donc en fait, on vous invite quand même à vous connecter à votre sensibilité, à votre féminité, à votre intuition, je pense. Dans le sens où on vous dit, voilà, faites-vous confiance. Je pense que c'est vraiment ça le message, c'est faites-vous confiance. Dans le sens, faites confiance à votre intuition. En gros, elle ne vous trahira pas, elle ne vous trahit jamais. Et puis même si elle vous trahissait, entre guillemets, c'est pas grave en fait. Il faut juste oser écouter son intuition et surtout oser la suivre. Et puis ça mène là où ça doit mener, même si ça vous paraît peut-être sur le moment néfaste pour vous, négatif. Vous aurez peut-être une issue favorable ou en tout cas un apprentissage, une leçon qui seront qu'un plus pour vous. On a donc l'histoire du logement. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur votre futur, c'est-à-dire peut-être que vous êtes dans l'attente, vous êtes peut-être dans une séparation par exemple, ou au contraire dans l'idée d'emménager avec quelqu'un. Vous vous posez peut-être des questions sur est-ce que vous restez vivre là où vous êtes, est-ce que vous déménagez, il y a peut-être, ou alors en lien avec le lieu de travail également, peut-être que vous posez des questions sur changer de lieu de travail, c'est possible également. On va aller voir d'autres infos, mais on fait déjà une première lecture un peu dans ce sens-là. Et là, ici, vous avez la carte de la balance. Donc là, c'est vraiment l'idée de trouver un juste milieu entre faire confiance, les yeux fermés, et peut-être regarder, oser regarder ce qu'il y a autour de soi. Hop là. Parce que là, non, clairement, on a celle-ci qui vient de sortir. C'est vraiment cette idée, je pense, d'arrêter de faire semblant. En fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment ne vous cachez plus derrière ce masque. Regardez les choses telles qu'elles sont, osez affronter les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez vous en sortir en fait. Le fait d'oser regarder les choses en face, le fait de lâcher prise, le fait de ne plus être dans ce côté, vous savez, c'est même pas fuite, c'est ce côté où on un peu victimise, ce côté victime, quand on se victimise en fait, quand on est dans une posture de victimisation, où on se dit, bah voilà, je suis pieds et poings liés, je peux rien faire, j'ai pas de possibilité. Mais là, on vous invite à vous dire que si vous avez des possibilités, vous pouvez en fait vous libérer de ce que vous pensez être des liens, des attachements, dans tous les sens du terme, liens, attachements familiaux, personnels, que vous pouvez en fait croire au possible et qu'il y a des opportunités pour vous, qu'il y a des possibilités pour avancer, pour évoluer. Mais c'est vous qui faites ce choix en fait. C'est soit vous décidez de rester dans cette posture de victime, soit vous décidez d'affronter les choses et de prendre les choses en main. Je vais demander une petite carte complémentaire pour cette partie-là. Vous voyez comme quoi en fait le fait d'y aller comme ça petit à petit, ça permet en fait d'avoir des messages en fait sous-jacents et d'autres petites infos qu'on n'aurait pas si on partait directement sur la totalité du tirage. Et là, on va dire que la solution, entre guillemets, le moyen d'arriver à se libérer de ce côté position de victime, c'est d'accepter l'aide des autres et peut-être oser demander l'aide des autres. Parce que si vous êtes mal et que vous ne le dites pas, on ne pourra pas le deviner. Si vous êtes mal et que vous n'allez pas demander de l'aide, par exemple à un professionnel de santé, il ne pourra pas vous aider non plus. Donc c'est à vous, là c'est vous qui détenez en fait ce pouvoir de reprendre les choses en main, d'affronter les choses telles qu'elles sont. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se passer là, qui vont faire que vous allez vous positionner comme ceci, et c'est pour ça qu'on vous dit libre à vous en fait de prendre les choses en main ou non. Tout seul ou tout seul,
ça va être compliqué d'y arriver, ça va être quasi impossible, mais vous pouvez demander de l'aide. Hop, donc nous avons l'idée. Ouais. Il y a quelque chose... Oh, excusez-moi. Ça, c'est quand je ne regarde pas ce que je fais. Il y a quand même quelque chose en vous qui est fragilisé. Sur le plan sentimental, émotionnel... Sentimental, oh là. Sur le plan sentimental, émotionnel, pardon. On nous parle de cadeaux. Ok. Donc là, en fait, ce que vous avez pu vivre, toute cette phase de questionnement sur vous-même, toute cette phase de peut-être colère, cette phase aussi, cette ou ces phases. On va dire que le début du mois de mars ou peut-être fin février, vous avez peut-être vécu des conflits avec d'autres personnes ou un conflit intérieur. Peut-être que vous vous êtes senti en colère, peut-être que vous êtes senti blessé sur le plan sentimental, émotionnel, peut-être que vous avez peut-être eu l'impression qu'on se joue de vous. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, sur le plan émotionnel, sentimental qui s'est passé ou qui va se passer, qui va faire que ça va être forcément douloureux, difficile, peut-être une séparation, une rupture, peut-être une grosse dispute, un clash, des mots plus hauts que les autres. Quoi qu'il arrive, ce que vous allez vivre là, ou ce que vous avez vécu, est une forme de cadeau. C'est pour vous inviter en fait à sortir d'un processus, à sortir d'un état en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et là, ce qui va se passer, cette espèce de clash, cette espèce de dispute, séparation ou rupture, va vous permettre de vous poser des questions. Peut-être de vous poser les bonnes questions, en tout cas les questions qui sont peut-être nécessaires pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc on est sur un mois qui n'est pas facile sur le plan émotionnel. Et c'est vrai que si vous avez eu, ou si vous allez avoir le cœur brisé, entre guillemets, je ne dis pas que vous allez vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne, je ne dis pas que vous allez vivre un drame amoureux, ça peut, mais je ne dis pas que c'est ça. Simplement, sur le plan émotionnel, vous risquez d'avoir, ou vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et ça peut être quelque chose même de beaucoup plus ancien, mais qui va refaire surface sous une autre forme. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être une date anniversaire qui est compliquée. Alors, donc là, on nous parle par rapport, il y a de fortes chances que ce soit en lien avec le travail. Vous posez des questions sur votre travail, sur là où vous en êtes peut-être, là où vous voulez aller. Vous avez envie, je pense, d'évoluer. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. En fait, voilà, vous êtes dans... De toute façon, on va aller le voir après avec le côté professionnel. Mais je pense que vous êtes dans une réflexion de peut-être changer de lieu de travail, peut-être de déménager pour ouvrir de nouvelles opportunités sur le plan du travail. Quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes vraiment dans une énergie, en fait, d'arrêter une situation qui ne vous convient sûrement plus, en fait. Mais c'est apparemment sur le plan professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. On va aller voir justement sur ce plan professionnel. Mais du coup, forcément, vous aurez peut-être besoin d'un coup de main pour pouvoir, avancer, vous en sortir, parce que ça fait sûrement beaucoup de choses d'un seul coup à gérer. Allez, sur le plan professionnel. Nous avons la carte du temps. Hop. Donc on va aller voir un petit peu plus loin.
Allez, on va aller voir ce que ça nous donne. Donc on avait la carte du temps, là on a la carte de la culpabilité. L'amour, l'examen, la projection, la parole, et nous avons la clairvoyance et la distance. En fait, cette situation ce questionnement sur le plan professionnel, sur le changement professionnel, là je parle pour les personnes qui sont salariées, voilà, ou qui ont leur entreprise, peu importe. Là je parle vraiment pour les personnes là. Vous vous posez, oui, en fait, des questions donc, sur changer de travail, partir plus loin, faire des formations, vous avez besoin de plus de communion, plus de communication au sein de votre travail. Vous avez besoin de trouver une espèce, je pense, d'harmonie, de quelque chose de plus agréable, plus fluide pour vous, que vous n'avez sûrement pas à l'heure actuelle, pas comme vous le souhaiteriez. Et vous êtes vraiment dans cette réflexion-là, mais vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'est comme si vous aviez peur d'admettre que vous réfléchissez à autre chose, que vous ne vous plaisez pas dans votre travail, que vous aimeriez plus. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise, on vous a peut-être conditionné pour ne pas exprimer ce genre d'émotions, ce genre de sentiments. Ou alors vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un. On sent que vous êtes dans la retenue. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au regard des autres ou pour ne pas blesser, ou un peu des deux. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. On est plus de toute façon dans cette idée de projection, mais on n'est pas dans cette idée de réalisation, de concrétisation. C'est-à-dire qu'on y pense, mais je ne suis pas sûre que ça se fasse au mois de mars, en fait, le changement. Peut-être que vous allez en discuter avec votre employeur, peut-être que vous allez en discuter avec vos collègues, peut-être avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Vous allez peut-être mettre à plat les choses au mois de mars, en discuter. Ça ne va pas être évident, mais ce sera la première étape. Je ne vois pas de changement là à venir tout de suite au mois de mars, mais ça pourrait ça pourrait se faire assez rapidement. Mais vu qu'on avait la carte du temps, soyez vigilants, prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps. Et n'oubliez pas que des fois, c'est un peu plus long que ce qu'on souhaite, et puis des fois, ça va très vite. Donc, voilà. Il y a une idée de temps, donc chaque chose en son temps. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on n'est pas dans l'idée de signature de contrat au mois de mars, mais vous pourriez en fait avoir des entretiens ou un entretien de travail qui, par rapport à un poste qui est peut-être loin de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui est peut-être même, alors soit loin dans le sens à l'opposé de ce que vous avez fait jusqu'à présent en termes de métier, soit loin en termes de distance géographique par rapport à là où vous vivez, ou alors un métier dans lequel vous serez amené à faire beaucoup de voyages, d'aller-retour, enfin, c'est fort, fort possible. Mais je pense, quoi qu'il arrive, qu'au mois de mars, vous allez vraiment être, que vous soyez salarié ou non, dans une réflexion de qu'est-ce que vous souhaitez réellement, de trouver quelque chose qui vous plaise. En fait, ça va être presque votre leitmotiv de vous dire j'ai envie de faire un métier qui me plaît, j'ai envie de m'éclater dans mon travail, j'ai vraiment envie d'éprouver du plaisir. Voilà pour vous. Bon, vu que c'est général, je peux guère en dire plus. Après, c'est vraiment au cas par cas, donc c'est pour ça que je vous invite à venir en privé pour convenir d'un rendez-vous, si vous souhaitez voir une thématique en particulier ou l'ensemble des thèmes. Et puis, vous pouvez, en attendant, voir si vous voulez votre ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être un peu plus.
Allez, sur le plan sentimental. On a la carte de la rencontre. Alors, hop. On a la carte de la puissance. L'échec, l'équilibre et la souplesse. Alors, pour les personnes célibataires, vu qu'on nous a parlé de rencontres, on est plutôt dans l'idée de faire une ou des rencontres au mois de mars, mais qui n'aboutiront pas forcément à une relation amoureuse, ni même l'idée d'un flirt. On n'a pas une énergie, de toute façon, même dans le tirage général, on n'a pas une énergie tournée vers l'amour, on a plus une énergie, je pense, où on va être submergé sur le plan sentimental, émotionnel, et on n'est pas dans une énergie favorable à la relation amoureuse. On est peut-être même, c'est peut-être pour ça, hein, dans cette idée-là, l'idée d'échec, peut-être qu'on est déjà dans l'idée que ça ne marchera pas, ou en tout cas dans l'idée de on n'est pas prêt et on fera entre guillemets tout, consciemment ou inconsciemment, pour mettre en échec une potentielle relation amoureuse. Voilà, donc on est plus dans ce créneau-là pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, là, on a une énergie où on a envie d'une relation harmonieuse. On a une relation plutôt harmonieuse, plutôt équilibrée, où on arrive à avoir cette souplesse-là et cette force-là, l'ancrage de l'arbre et la souplesse de la danseuse. Donc on arrive à trouver ce juste milieu dans le couple. Pour moi, on est dans l'idée d'un couple plutôt équilibré, plutôt harmonieux. Mais vu qu'on a cette carte d'échec, on va tirer une carte supplémentaire pour vous, pour voir un petit peu si on a une info. Alors, on a la carte de la chance sur l'échec. Et la carte de l'amour. Donc pour vous, en fait, c'est pas... vous avez peut-être un sentiment d'échec sur votre vie amoureuse. En fait, j'ai l'impression que vous avez cette impression que soit que c'est vous à l'échec, soit un sentiment d'échec actuel. Alors qu'en fait, il y a tout pour que ça fonctionne. Oui, c'est assez contradictoire. En fait, je pense, il y a l'idée d'auto-sabotage. En fait, vous êtes... alors, est-ce que vous avez peur et que vous préférez, entre guillemets, prendre les devants et ruiner, enfin c'est un grand mot, mais ternir la relation parce que vous préférez que ça, je sais pas, que ça vienne de vous, ou vous avez peur que ça, si c'est trop bien, vous dites c'est trop bien pour être vrai, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, un manque de confiance en soi peut-être, oui, il y a quelque chose, en fait, comme si vous n'arriviez pas à croire que ça puisse, c'est trop beau pour être vrai, j'ai l'impression pour vous. J'ai l'impression que pour vous c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible. Que c'est voué à l'échec, alors qu'en fait, tout est là pour que tout se passe bien. Donc, écoutez, vous me direz, mais en tout cas, on est sur des énergies favorables au mois de mars pour vous, les scorpions en couple. Hein. Donc, on va aller voir les messages qui vous sont adressés. Allez. Un peu de douceur, ça ne ferait pas de mal. On a la carte avec la magnifique plume. Donc si vous êtes amené à avoir des plumes sur votre chemin, je vous invite à
à réfléchir, à accueillir ce qui vous vient directement en voyant cette plume. Le message que vous recevez, ou une couleur, ou une odeur, un mot, une impression, un sentiment. Je vous invite à essayer de voir si vous avez un ressenti en voyant une plume sur votre chemin. Donc la vie est mystérieuse. Alors je vais vous dire le message qui est adressé. La vie est mystérieuse et vous ne pourrez pas en découvrir tous les secrets. En revanche, vous pouvez dès à présent vous mettre en disponibilité de recevoir ces cadeaux. La vie est mystérieuse car il se passe toujours quelque chose d'inattendu, même dans le plus routinier des moments. Cette carte vous propose d'accepter ce que vous ne comprenez pas, d'accueillir l'inattendu et d'avoir confiance dans le déroulement des événements. Tout est une occasion d'apprendre sur soi et de devenir meilleur. Les mystères de la vie s'accompagnent toujours des mystères de l'amour. Ainsi, vous pouvez suivre le flot de l'existence en y ajoutant votre part de créativité et vous recevrez des expériences qui vous feront grandir. Donc voilà pour le petit message là et on va le voir avec l'autre oracle. Libère-toi des émotions des autres. Voilà, écoutez, ce sera celle-ci pour vous, la libère-toi des émotions des autres. J'allais vous dire, c'est peut-être ça qui... Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que vous ne vous autorisez pas, que vous ne vous permettez pas, que vous culpabilisez. C'est peut-être... On vous dit peut-être justement de... Comment ça s'appelle ? De prendre des distances vis-à-vis de tout ça. Ça ne vous appartient pas. Justement, c'est demande-toi, cette émotion est-elle la mienne ? Évacue tout sentiment inconfortable qui ne t'appartient pas, afin qu'il ne s'attarde pas dans ton corps. Laisse-toi envahir par la lumière et l'espace. Voilà pour vous, chers amis Scorpion. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre et on convient ensemble d'un rendez-vous. Belle journée à vous les Scorpions. À bientôt.